Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Planet Wargame. Je m'appelle Timothée et je vous souhaite la bienvenue dans News et Rumeurs version 2, votre condensé sur l'actualité des sorties Games Workshop. Comme vous le savez peut-être déjà, cet été sur Planet Wargame, nous avons un programme un petit peu différent de ce que nous faisons d'habitude. Avec Vincent, nous avons décidé de nous servir de ces 2 mois d'été pour tester différents formats de vidéos. L'idée, c'est que nous vous laissons le choix de voter pour les formats de vidéos qui vous plaisent parmi tous ceux que nous proposerons cet été, et ceux que vous préférerez apparaîtront dans notre grille à partir du mois de septembre. Du coup, par exemple, si vous souhaitez que l'on conserve le format News et Rumeurs à partir de la rentrée, il vous suffit de rejoindre le Planet Wargame Pack afin d'obtenir le droit de voter pour choisir la grille des programmes disponibles à partir du mois de septembre. Et sans plus attendre, on passe tout de suite aux News et Rumeurs, en commençant par Age of Sigmar, avec la précommande d'un Battletome Sylvaneth qui a été annoncé par Games Workshop pour samedi prochain. Ce Battletome Sylvaneth sera bien évidemment accompagné de sorts persistants Sylvaneth et d'un nouveau kit de Sylvaneth Wildwoods. Alors là pour le coup, je vous admets que ce kit de Sylvaneth Wildwood est juste quelque chose qu'on en attend énormément avec Vincent. On avait eu la chance de pouvoir le découvrir au Warhammer Fest et c'est vraiment un kit qui est extrêmement bien pensé. On en avait d'ailleurs touché quelques mots dans notre live à la suite du Warhammer Fest. Vous pourrez également mettre la main sur des dés thématiques pour les Sylvaneth et des cartes de War Scrolls et des tokens, si pratiques à Age of Sigmar et qu'on attend toujours pour Warhammer 40 000. Un jour ou l'autre, ça viendra, on espère. Toujours dans les royaumes mortels, Warcry refait également parler de lui avec les visuels d'une nouvelle bande de figurines. Les Unmade sont une bande tout droit sortie du royaume de la mort. Côté lore, ils étaient autrefois des rois philosophes bienveillants, connus à travers les royaumes mortels pour leur sagesse et leur noblesse. Désespérés à l'idée de combattre les hordes de la mort, les habitants de Tslid se sont mis à vénérer les dieux du chaos. Ces derniers les ont promptement récompensés en les transformant en cultistes maniaques et obsédés par la souffrance et la mutilation. Et ce sont d'ailleurs leurs propres visages qu'ils portent en guise de ceinture. Côté figurines, je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui vont les apprécier pour faire des conversions pour Inquisimunda, Warhammer 40 000 ou encore Necromunda. Côté Warhammer 40 000, 2 nouveaux start collecting, un pour les Thousand Suns et un pour les Space Wolf Primaris, de quoi vous permettre de réaliser un remake de Burning of Prospero, parce que bien sûr, comme tout le monde le sait, Magnus n'a rien fait de mal. Également disponible un Spirit Seer Aeldari en plastique, qui était autrefois disponible dans la boîte Wait the Dead. On a également des sorties du côté de Blood Bowl avec une nouvelle équipe de Wood Elves pour ceux qui trouvent que les High Elves sont un petit peu trop prétentieux et les Dark Elves un poil trop sombres. Bien évidemment, cette équipe sera accompagnée du Spike Magazine vous permettant de les jouer, 2 cartes de jeu d'équipe, d'un terrain de jeu thématique pour les Wood Elves spécialement, et de dés aux couleurs bronze et vert fluo, assez sympathiques. Autre nouveauté, un pack de 20 cartes bonus, un Match Inducement Pack, comme il s'appelle, à utiliser à la fois avec des cartes dédiées à certaines équipes et des cartes utilisables par toutes les équipes. Niveau Titanicus, on a également pas mal de nouvelles sorties, avec la précommande d'une nouvelle expansion qui vous permettra d'ajouter de nouveaux titans à vos parties, accompagné de cartes de stratagèmes pour les légions loyalistes et traîtres, ainsi que leurs dés thématiques, très sympa d'ailleurs. Également en précommande les Acastus Knights Porphyrion, des titans d'une taille assez proche de celle des titans de la classe Scout. Alors ils sont armés de Twin Magna Lascanon qui vous permettent de traverser les Void Shield ennemis en toute simplicité. Et pour aller avec, les Acastus Knights Command Terminals, des cartes pour vous permettre de suivre les statuts, les dégâts, les armes de vos titans et les ordres que vous leur avez attribués à chaque tour. Enfin côté Seigneur des Anneaux, une nouvelle expansion Scouring of the Shire qui vous propose des nouveaux profils pour une sélection de hobbits et de ruffians, des listes d'armées mises à jour et pas moins de 19 scénarios narratifs. D'ailleurs, parmi les unités bénéficiant de règles dans le livre, plusieurs figurines referont leur apparition en magasin, notamment Bull Roarer Took et Golfing Bull, Gandalf le Gris, Bilbo Saquet et un groupe de ruffians. Autre petite info disponible sur le site de Warhammer Community cette semaine, un nouveau Battle Sister Bulletin, le numéro 11, vous propose les premiers visuels de figurines de sœurs de bataille, autres que des figurines en édition limitée. On peut donc apercevoir pas moins de 6 nouvelles sœurs de bataille dans leur rendu 3D, et une sœur de bataille peinte dans sa version finale. Alors personnellement je sais que chez Planet Wargame il y en a un qui est très content de cette news, mais je vous recommande fortement d'aller sur Warhammer Community pour regarder tous ces visuels un peu plus en détail. Et on passe tout de suite à la dernière rubrique de ce News et Rumeurs, avec le fameux Rumor Engine. Alors, cette semaine, qu'est-ce que l'on peut voir ?
Cette semaine, nous avons deux têtes, vraisemblablement humaines, un fort niveau de décomposition, pourrait-on dire, accrochées à des, tout simplement accrochées à des crochets de boucher qui leur transpercent la peau du crâne. Ces deux humains d'ailleurs sont des têtes couronnées. On peut apercevoir autour de leur tête soit des couronnes, soit un cerceau qui leur encastrerait la tête. Alors moi de mon côté je vois ça pour une sortie qui irait pour Age of Sigmar et qui serait dans la veine de tout ce qu'on a pu voir dans les derniers Rumor Engine ces derniers temps. Quelque chose qui nous annonce la ressortie ou la sortie des ogres, les ogres, avec les maniteurs et ce genre de faction. Donc moi je miserais sur quelque chose qui irait sur une figurine de ce type. Donc voilà, n'hésitez pas à nous donner votre vision de ce Rumor Engine en commentaire, qu'on puisse un peu comparer et voir d'ici quelques temps qui avait raison à ce moment-là. Donc voilà, c'est tout pour ce News et Rumeurs, j'espère qu'il vous a plu. Que ce soit le cas ou non, je vous invite à rejoindre le Planet Wargame Pack afin de pouvoir voter sur nos différents contenus et choisir la grille programmatique que vous retrouverez à partir du mois de septembre. Que ce soit au niveau des compendiums Arcana, des lives, des news et rumeurs ou de tout autre contenu qu'on vous proposera cet été, qui a 10 rapports de bataille. En vous abonnant au pack, vous aurez le droit de voter pour ces contenus et donc de choisir notre grille. Donc voilà, c'est tout pour moi, bonne soirée à vous et à bientôt.